Bonjour, Blaise. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé, là? Ils sont, d'habitude, on dit ils s'en foutent, c'est Romain. Est-ce qu'on peut dire ils s'en foutent, c'est Tunisien? Tu es en tête du championnat, tu perds qu'un seul match. On a un peu désinformé les trucs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Quand je suis parti en Tunisie, et Aziz est au courant, on s'est rencontrés en vol. Il y avait un problème de scolarité des enfants. Donc, comme mes enfants sont dans une école américaine, donc je ne pouvais pas les scolariser que dans une école américaine. Mais la seule école américaine qu'il y avait, elle était à Tunis, même à 140 km, mais c'est pas méchant, parce qu'ils sont à côté de moi. Ils m'avaient promis au début avant de signer le contrat que c'est chose faite, que je peux compter sur ça. Donc on a signé le contrat. Et puis mes enfants sont venus à Sousa, et puis on est rentré plus d'un mois et demi à Sousa, en attendant qu'ils soient scolarisés au mois de Ramadan. Mais comme ils sont partis voir l'école, et puis l'école, et qu'on ne pouvait pas les scolariser. D'accord. Donc c'est une question de scolarisation de tes enfants. Des enfants, je ne pourrais pas. Mes enfants sont au Maroc, et puis je les ai quittés maintes fois quand j'étais à Agadir, quand j'étais à Rabat, à Tétouan, etc. Donc je ne pouvais pas encore les laisser. Donc ils m'avaient promis Donc on a commencé la saison. De toute façon, sur le plan rendement, on n'a rien à dire, dans la mesure où on est premier. Ex-aequo avec l'Espérance et avec la meilleure attaque. C'est pour ça, parce qu'en fait, nous, quand on voit la dépêche sèche... Ça fait un mois que je parlais au président pour qu'il puisse trouver une solution et que je ne peux pas laisser ma famille au Maroc et rester là-bas. Il m'a dit de laisser, parce qu'il y a eu une trêve de 2 semaines, on va voir ce qu'on peut faire. Et si ça continue comme ça, à tout moment, je peux partir. Donc, je ne pourrais pas laisser mes enfants. Donc, dimanche, on a terminé un match qu'on a joué un derby, un bon derby. À 10, on a joué 1h15 à 10. On a pu marquer 3 buts. Dans un derby, c'est pas évident à 40 degrés. Et on a terminé le match à 3-2. 3-2, on a gagné. Donc, quand j'ai terminé le match, j'ai parlé au président et je voyais que ils n'ont pas de solution parce qu'ils ont tout fait pour que trouve des places et encore 2 places pour la petite et pour l'aîné. Donc il n'a pas trouvé de place et je leur ai dit que je pars pour 48 heures au Maroc et puis on va rester en contact au téléphone et on voit ce qu'on peut faire. Et puis là j'étais étonné d'entendre, mais j'ai parlé hier au président, il dit que je ne pouvais pas, si ça compte, je ne pourrais pas. Il m'a dit qu'on va se retrouver un arrangement à l'amiable et que tu puisses être libre parce que au niveau de Tunis, on ne trouve pas de place. Donc c'est parti comme ça. Ok. Merci Mohamed. Donc, merci à vous. Bonne journée à toute l'équipe. Attends, il voulait rajouter quelque chose, nos amis. C'est le dur choix qu'on doit faire un jour. Ça m'est arrivé aussi avec mes enfants. Je n'ai pas pu quitter le Maroc à cause des enfants, à cause de la scolarisation des enfants. Exactement, ça. Vous avez vécu ça. Nous, on est entiers. Ou bien je suis tout entier avec l'étoile, pas à moitié. La moitié au Maroc. Heureusement qu'on est premier avec une très bonne attaque. Il y a une très bonne équipe. Donc, heureusement, le familial est prioritaire. On ne peut pas passer des enfants. Merci. Surtout à cet âge-là. Mais en tous les cas, tu auras laissé une très bonne impression chez les gens de Sousse, parce que je fréquente beaucoup les gens de Sousse quand je suis en Tunisie. Et tu as laissé une très très bonne impression. Merci Mohamed, à très bientôt. Merci, bonne journée. T'inquiète pas, tu trouveras un club au Maroc. Oh là là. Ah bah oui, de toute façon avec il y en a plein là maintenant il y en a plein. Il y a plein de gens qui sont des sièges éjectables. La chanson du jour. Est-ce que vous la reconnaissez? Bien sûr, bien sûr. Attends, bien sûr, les 2 premières notes, tu l'as reconnu? Oui. Tout le monde l'a reconnu? Blaïd? Ouais, toi, tu l'as reconnu, d'accord. Je suis sous l'effet Ahmed Fakher. Louzani, tu l'as reconnu? Oh, je commence à me concentrer. Il fallait une chanson maghrébine. C'est super voix, hein? Superbe voix. Alors, dis-leur. C'est Beija Idriss. Beija Idriss. Merci. Matfemnash. On s'est pas compris.
Il y a des circonstances pour Fakher. Un petit peu comme Fakher avec les Tunisiens, ils ne sont pas compris. Voilà. Bah, Idriss, c'est toute une génération. C'est pas... Idriss et sa sœur. Et c'était les premières voix féminines de la chanson marocaine. Enfin, les premières voix de la chanson moderne marocaine. Parce qu'il y avait le chant traditionnel avec Zahra Fassia, avec un tas d'autres artistes. Et Idriss a été la première d'une nouvelle vague de chansons. C'est une voix. Est-ce que c'est une insulte si je dis c'est une voix à la Férouz? Non, elle a une voix. Elle est sublime. Franchement. Diva. Ici, on parle beaucoup de Férouz, on parle de là, et puis on oublie qu'on a eu des voix extraordinaires. Tout ce qui est marocain. Elle a une voix extraordinaire. Et ça, c'est les années 60. C'est pas d'hier. Avec orchestre, avec conditions classiques, de véritable chanson. L'orchestre national de Rabat. Alors il est 8h53, Mars attaque avec Aziz Daouda, Khaled Louzani, Belaïd Bouimid. Nous allons à Dar es Salaam. Dar es Salaam. Dar es Salaam. La maison du salut. La maison du salut. Dar es Salaam ou le Silm? Alors qu'est-ce qu'il y aura de neuf à l'ouest de Zanzibar? Souhaitons qu'on va s'en sortir avec Salam. En fait, la ville de Dar es Salaam est à l'est de Zanzibar, de l'île de Zanzibar. Ouais. Zanzibar est l'île juste en face de Dar es Salaam, justement. Donc Dar es Salaam est à l'ouest? Non, elle est à l'est de Zanzibar. Parce que Dar es Salaam est sur le continent et Zanzibar, c'est l'île en face. Oui. Mais l'île est à l'est de Zanzibar. Zanzibar est à l'est de Dar es Salaam. Non. Attends, dis-moi à l'est, où est-ce qu'il est l'est? L'Orient. Vers le Japon. Oui, tu as raison. Bah oui. C'est moi qui suis désorienté. Ils sont aussi en Asie, hein, attention, parce que le seul professionnel qu'ils aient, il joue au Vietnam. Hein. Il joue au Vietnam et... il y a du professionnalisme au Vietnam aussi. Et il s'appelle Rwanda. C'est tout dire. Hein. Alors messieurs, cette équipe nationale qui n'a gagné que 3 matchs lors des 15-20 derniers matchs. 20 derniers matchs. Hein. Nous avons battu la Guinée équatoriale de buts à 1. C'était le 11 août. Nous avons battu l'Angola le 30 mars 2009. Et nous avons battu la Libye le 28 novembre 2008. Depuis le 28 novembre 2008, on n'a gagné que 3 petits matchs. Des défaites, des matchs nuls. Ce qui justifie bien notre position au ranking de la FIFA. Alors, est-ce que ça va être le réveil? Est-ce que ils ont joué combien de matchs en une année? Ils ont joué combien de matchs à peu près? En une année, c'est-à-dire de septembre à septembre, 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs. Ça, c'est pas une question de Louzani, c'est une réponse. Hein. Je vois venir le commentaire. Dans 4 en fin de l'année 2009. Oui, exactement. On a joué 2 matchs et tout. C'est une équipe. On a joué contre. C'est une équipe en construction. Contre la Guinée équatoriale et contre. Non, la Tanzanie, c'est une équipe en construction. Ah. La Tanzanie. Moi, ça, c'est le résultat du Maroc, ça. Hein. Non, je te parle de. Ça, c'est le résultat du Maroc. Attention, c'est pas le résultat de la Tanzanie, ça. Les Tanzaniens, ils vont arriver, là. Non, de la Tanzanie. Moi, je posais la question. Je croyais que tu parlais de la Tanzanie. La Tanzanie. C'est pour ça que moi, la Tanzanie, ils ont joué contre le Brésil. Ils ont pris 5 pains contre le Brésil, mais au moins, ils ont joué contre le Brésil. Ils ont battu la Nouvelle-Zélande. L'Italie aurait souhaité battre la Nouvelle-Zélande. Ouais. Ils ont battu la Nouvelle-Zélande. Et ils ont mis au chômage Rabat Sadan. Ouais. En plus. Alors, est-ce que c'était un accident, le nul de la Tanzanie en Algérie? Non, moi j'ai vu le match. C'est l'Algérie qui s'est raccrochée pour égaliser. Parce que si c'est pas un accident, il va falloir faire attention. Il aurait pu marquer beaucoup plus d'un but. La Tanzanie. Oui. Bon, elle a marqué sur un coup franc. Ouais. Elle a marqué sur un coup franc. Ils ont créé beaucoup d'occasions de but. Ouais.
Donc ils sont pas si mauvais que ça, même s'ils n'ont pas beaucoup de pros. Même si eux, au moins, ils ont un bloc La question, c'est de mahalin, de locaux. Est-ce qu'ils sont capables de rééditer le même exploit? Voilà. C'est ça le problème. Voilà, si c'est pas accidentel. Oui. Ouais. Généralement, j'ai regardé les statistiques, lorsque la Tanzanie fait match nul, le match suivant, c'est une défaite. Non, c'est vrai. Je vais demander d'ailleurs, on va m'amener les résultats de la Tanzanie. Que Dieu t'entende. Ah, ça compte ça dans le football, ce genre de... Bah oui, ce sont les... statistiques comiques, pourquoi pas? Les statistiques, satiriques. La loi des séries. Ouais, Je sais pas, ça existe en football. Ça existe, ouais. La loi des séries, ça existe. Les signes indiens. Bien sûr. Hein? Bien sûr. On sera au bord de l'océan Indien là-bas. Il faut l'espérer. Alors, Tarabt s'est blessé. Non, pardon, Nabil Zar. Nabil Zar. Et puis Karouchi. Donc déjà, j'ai un de chute. Ouais. Vous vous souvenez que j'avais mis à gauche. À gauche, oui. Hein? Voilà. Donc, arrière gauche, le Jdidi. Donc, un de chute. Comme au bridge. Un de chute. Donc, des chances de voir des joueurs locaux, il n'y en aura pas beaucoup. Hein. Surtout qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui me disent non, il faut réhabiliter Bassir. Donc, Bassir. Déclaration de Bassir. Est-ce qu'on peut retrouver la déclaration de Bassir dans le journal J'aimerais bien qu'on l'écoute parce que franchement, un joueur qui me fait une déclaration comme ça, je lui dis, eh ben, écoute, tu viens à Nancy, mon petit, ben, reste à Nancy, hein, tu vois ce que je veux dire. Une déclaration très anodine. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah ben si on n'est pas capable de battre la République centrafricaine, ben, je vois pas quand est-ce qu'on pourrait gagner un autre match. Attends, mais qui a joué contre la République centrafricaine? C'est pas moi quand même. Hein? Ouais, on est d'accord là. No comment. Ouais. Tu la palissade. On nous la prépare, on va vous la faire écouter, parce que ça vaut le coup. Hein. C'est pour vous dire un petit peu la mentalité. Hein. En fait... Il n'y a pas eu d'image de la concentration. Elle a commencé hier, je pense, la concentration de l'équipe du Maroc. Oui. En Hollande. En Hollande, oui. J'ai vu des images, par contre, de la concentration de l'équipe de France. Sincèrement, j'étais... C'est normal. Voilà, ça marche, ça. Ils ont commencé la concentration. D'après toi, tu crois que Reuters a envoyé une caméra en Hollande? Non, mais la télévision marocaine aurait pu. Ah oui, bien sûr. C'est pas prévu dans la planification. Ce match, justement, Tanzanie-Maroc, n'est même pas prévu dans la programmation pour la diffusion. Non, je m'en fous de la rediffusion du match. Maintenant, je parle de la concentration. Parce que là, j'ai vu Laurent Blanc se fâcher et l'exprimer. Parce qu'il y a des joueurs qui sont arrivés en retard. Et il a utilisé une phrase qui m'a plu. Il a dit, ceux qui sont arrivés à midi, même à 12h30, ils trouvent le moyen d'arriver en retard parce qu'il a quand même retardé le temps d'arriver pour permettre aux joueurs d'arriver. Mais il dit, de toute façon, ceux qui sont arrivés en retard arriveraient en retard même si ça avait été à 20h. Ouais. Et qu'il va sévir. Voilà, ça, c'est des comportements d'entraîneur. Pour un retard. Ouais. Le football de haut niveau exige la rigueur, messieurs, la ponctualité. Est-ce que vous avez été sur le site de l'UFA? Pourquoi faire? Sur le site de l'UFA, il y a une interview, un entretien avec Marouane Chammar. Bon, il y a plusieurs questions qui sont posées à Marouane Chammar. Et puis, il dit qu'en fait, il a fait un choix un petit peu à la hâte. En optant pour la... Il a peut-être fait un choix à la hâte. Et que de toute façon, il est fier quand même. En optant pour. En optant pour l'équipe nationale marocaine. Et que de toute façon, il était fier et que... Qu'il a assumé son choix. Voilà, assumé son choix. Il voulait